Il y a toutes sortes de créatures, mais les fans de zombies et de survival pourront potentiellement se retrouver dans cette nouvelle série, j'ai nommé Sweet Home. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on parle de la nouvelle série Netflix sud-coréenne Sweet Home. Tout d'abord, sachez que j'adore les films sud-coréens, mais reste à savoir comment ça se porte du côté des séries. Cette dernière a été créée par un certain Lee Fung-bok, réalisateur doté d'une bonne réputation en Corée du Sud, malheureusement jamais retransmis en France. Sweet Home est basé sur les webtoons du même nom, donc pour info les webtoons sont des webcomics sud-coréens qui vont en quelque sorte mélanger la BD avec l'image, l'animation. Et il est d'ailleurs possible de trouver quelques épisodes de cette franchise sur YouTube. Alors légal ou non, je ne sais pas. Et Surreal va donc nous pondre cette série sur 10 épisodes de 45 à 50 minutes. Donc c'est costaud, voilà, disons-le, c'est costaud. Surtout pour un premier jet. Enfin, je rappelle que la plupart des séries qui débutent, qui démarrent une nouvelle licence, vont tenter de plutôt proposer des épisodes de 30 minutes, histoire d'être sûr d'accrocher le spectateur sur un court terme et de savoir si oui ou non il pourra proposer une audience suffisante pour concevoir une suite, donc une saison 2. Mais si ce n'est pas le cas, enfin on reste sur le format Netflix de 10 épisodes de 50 minutes environ. Et la VF quant à elle est arrivée avec un jour de retard, en tout cas pour ma part. D'ailleurs c'est le cas pour toutes les langues. Après comme d'hab, moi je m'en fous parce que je consomme tout en VO, mais il y a des gens, beaucoup de gens qui sont frileux avec les fictions asiatiques. Beaucoup de gens n'aiment pas forcément écouter du coréen, du japonais, du chinois. Les gens en France sont encore très frileux avec le cinéma sud-coréen et c'est forcément le cas des séries. Donc la VF pourra, selon moi, ouvrir davantage cette série à la France. Donc c'est bien beau tout ça, mais de quoi ça parle? Suite au décès de sa famille dans un accident de voiture, le jeune Cha Yoon-soo déménage dans un nouvel appartement. Sa vie déprimante va soudainement recevoir un énorme coup de massue par l'apparition de phénomènes étranges dans son nouvel appartement. Zombies, monstres, démons et autres immondices intuables vont débarquer et notre protagoniste ainsi que les autres résidents vont devoir survivre à tout ça. Voilà, ça c'est juste le pitch de base, évidemment, ça va aller beaucoup plus loin. Avant d'aller plus loin, sachez que Sweet Home est caricatural. Voilà. Enfin, ce n'est pas à prendre au sérieux, c'est même parfois humoristique, puisque tout est bizarre, tout est absurde et dérangeant, et c'est ça justement qui rend la série incroyablement intéressante. Il y a un mélange d'humour cynique et de noirceur avec des phases dramatiques qui fonctionnent mais à merveille. Enfin, on dirait un petit peu, j'allais dire un genre de Tarantino, mais après il faut pas oublier que Tarantino s'inspire énormément du cinéma asiatique. Bon, même si on parle pas de cinéma, on parle de série, donc cet argument forcément ne prend pas. Et il y a même des petits moments un peu cons, justement pensés pour être totalement dérangeants. 아까는 미안했어. 이거. 오케이. Et même si ça part d'un concept de survival, eh bien l'histoire est plus développée qu'il n'y paraît. Et il faut vraiment insister avec la série pour s'en apercevoir. Pour les personnages, j'ai parlé de Cha Yoon-soo, donc mis en valeur comme perso principal, alors qu'au lancement c'est loin d'être un héros. On va faire entrer en symbiose sa personnalité dépressive à l'enjeu qui pèsera sur ses épaules, mais bien évidemment no spoil. Suite à ça, on va comprendre que la série se chargera de mettre en avant une multitude de personnages qui chercheront tous à survivre. Et si je devais conseiller cette série, ce serait avant tout pour sa réal. Lee Fung-bok a parlé. La série se veut très verticale, très vertigineux avec ce concept d'immeuble. Le réal utilise parfois des plans en fisheye pour englober tout l'environnement. Et Sweet Home a réussi à retranscrire ce que je ressens trop peu souvent. Merci le yinche. Sweet Home a réussi à retranscrire ce que je ressens trop peu souvent dans les fictions de zombies, c'est-à-dire le rapport au corps et la peur d'un individu face à un phénomène prétendu paranormal. Alors attention, je suis pas en train de dire que ça fait forcément peur, mais par contre, c'est dérangeant. Et malgré cette ambiance parfois un peu absurde, Sweet Home parvient à être plus humain qu'il n'y paraît. C'est la symbolisation du cauchemar, comme si les personnages étaient enfermés dans un rêve. Seulement, et là c'est le seul reproche que je peux faire, si on peut appeler ça un reproche,
Même si la forme est bien faite, je trouve le dosage un peu étrange. Les événements ont l'air d'avoir été disposés de façon un peu aléatoire. Ça fait un peu fourre-tout d'actions disposées à tel moment, et dès les premiers épisodes, on a vraiment du mal à savoir où ils veulent en venir. En revanche, du côté des acteurs, il n'y a pas grand chose à reprocher, pas de performance particulière non plus, mais pas de foirage complet en vue. Ce qui va m'intéresser aussi sur la série, toujours sur la forme, c'est le montage qui va volontairement saccader les mouvements des monstres. Ils vont tenter de reproduire un petit peu le stop motion, et ce pour les rendre encore plus perturbants à l'œil. Bon, par contre, les effets spéciaux numériques... des fois ça passe, mais des fois j'ai vraiment eu l'impression qu'on retourne 20 ans en arrière. Et pour rapprocher les spectateurs aux créatures, on va au commencement éviter de trop retoucher l'image. Les couleurs resteront simples sauf en extérieur où ça sera le festival des monstres, mais au fur et à mesure de la série, le rouge et sa complémentaire vert vont dominer la partie lors de la présence des créatures. Et on va aussi faire péter un peu de jaune pour souder les personnages entre eux. Bref, les jeux de lumière et de couleurs sont plutôt fines. On va jouer aussi parfois sur une ambiance très neigeuse et froide, notamment lors de l'introduction en guise de mise en bouche. Enfin bref, la série va tenter d'aborder différents tons. Et la musique est sans rappeler l'épicness des dessins animés japonais adaptés de manga, sauf que ce n'est pas japonais et ce n'est pas adapté d'un manga. Donc l'inspiration est certes là, mais pour le reste, on va plus miser sur la coïncidence. D'ailleurs, la musique du générique est une sorte de reprise du Requiem de Mozart, et au passage, en ce qui me concerne, je trouve que ce générique défonce. Sweet Home n'est pas non plus une série qui casse des briques, mais ça ne se vend absolument pas comme tel. Je pense pour ma part que les fans d'horreur et de fiction sud-coréenne seront ravis, même si ce n'est bien sûr pas la référence dans ce milieu. À mon avis, je pense que cette série saura trouver son public. Donc ça, c'est ce que je pense, mais si vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Et tous ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à votre tour de me dire si je vous ai donné envie ou non. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.